Le mariage de ma sœur semblait parfait, jusqu'à ce que mon mari murmure « On doit partir. Maintenant ». Quand j'ai demandé pourquoi, il a dit « Je t'expliquerai dans la voiture ». Sur le chemin du retour, il a dit « Tu n'as vraiment rien remarqué ». Le vrai but de ce mariage était. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière de l'après-midi californien scintillait en se reflétant sur les lustres de l'hôtel Grand Pacifique. Debout devant le miroir de la loge, j'ai senti un frémissement d'excitation dans mon cœur en appliquant mon rouge à lèvres une dernière fois. C'était le jour du mariage de ma sœur, Jessica. Elle avait enfin trouvé son âme sœur, et j'étais rempli de joie, désireuse de la célébrer du plus profond de mon cœur. « Maggie, es-tu prête ?» a appelé mon mari, Robert, en frappant à la porte. Sa voix portait sa douceur habituelle, mêlée à la tension nerveuse qui accompagne les grandes occasions. Plus que 2 minutes, ai-je répondu, me jetant un dernier coup d'œil dans le miroir. La robe bleu marine que Jessica avait choisie pour moi, en disant « Cette couleur te va le mieux », était simple mais élégante. Robert est entré dans la pièce. Sa silhouette, sculptée par des années de service en tant que pompier, était encore plus remarquable dans son costume bien taillé. Nous étions mariés depuis 12 ans, mais mon cœur ratait encore un battement chaque fois que je le voyais. « Tu es absolument magnifique », a-t-il dit en posant ses mains sur mes épaules. « Jessica doit être éblouissante aujourd'hui, elle aussi. » J'en suis sûr. Hier, à la répétition, elle m'a juste donné un aperçu de sa robe de mariée, et c'était vraiment à couper le souffle. Je me suis tourné pour le regarder dans les yeux. Les 12 yeux bruns de Robert portaient toujours cet amour immuable. Nous n'avions pas d'enfants, mais nos journées ensemble étaient pleinement épanouissantes. « Penses-tu que David est un homme bien ?» ai-je demandé avec une pointe d'inquiétude. « Oui, j'ai discuté avec lui au dîner hier soir. Il est honnête et intelligent. Il a parlé avec passion de la gestion de son restaurant. Plus important encore, son regard était doux quand il regardait Jessica. » Les paroles de Robert m'ont rassuré. Jessica avait eu des relations difficiles dans sa jeunesse, et je m'étais toujours inquiété pour elle. Mais cette fois, c'était différent. Depuis sa rencontre avec David, elle semblait beaucoup plus posée et heureuse qu'auparavant. « Quand tu seras prête, pourrais-tu te rendre à la chapelle en premier ? Je veux voir Jessica une dernière fois avant de te rejoindre. » « Bien sûr, mais ne sois pas trop émotive au point de pleurer, tu vas gâcher ton magnifique maquillage, » a dit Robert avec un rire enjoué. C'était vrai, j'avais la larme facile. Que ce soit en regardant des films ou en lisant des livres, n'importe quelle scène touchante me faisait pleurer. Aujourd'hui, j'étais certaine que je pleurerais pendant les vœux. En marchant dans le couloir menant à la suite nuptiale, je me remémorais des souvenirs d'enfance. J'avais été une enfant introvertie qui aimait lire, tandis que Jessica était pleine de vie et sociable, toujours entourée d'amis. À l'école comme lors des événements communautaires, elle était toujours le centre de l'attention. Papa louait toujours les compétences sociales de Jessica. « Jessie a un charme particulier qui attire les gens à elle », disait-il souvent à maman. Pendant ce temps, on me décrivait généralement comme « Maggie est sérieuse et travailleuse, mais elle pourrait faire preuve de plus d'initiative ». Après le décès de papa il y a 5 ans, Jessica et moi nous sommes rapprochés comme jamais auparavant. En tant qu'adultes suivant nos propres chemins, la compétitivité de l'enfance s'était naturellement estompée, surtout après avoir passé les derniers jours de papa ensemble. Nous avions fini par apprécier l'importance des liens familiaux. Quand j'ai frappé à la porte de la suite nuptiale, j'ai entendu la voix de maman de l'intérieur, « Margaret, entre, ma chérie. » En entrant dans la pièce, j'ai vu une mariée plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer. La robe de mariée de Jessica était d'un design classique, avec de délicates touches de dentelle sur du satin de soie, mettant parfaitement en valeur sa beauté naturelle. « Jessie, tu es absolument sublime », ma voix tremblait légèrement d'émotion. Jessica s'est retournée et a souri. Son sourire avait cet éclat particulier que seules les femmes véritablement heureuses possèdent. « Merci, Maggie. Tu es magnifique aussi. » Maman, qui faisait les derniers ajustements, a dit « Vous êtes si belles toutes les deux. Votre père doit veiller sur cette journée depuis le ciel. » Nous nous sommes tenus la main toutes les trois et avons partagé un moment de calme. La chapelle de l'hôtel Grand Pacifique était décorée comme une scène de film. Des bouquets de roses blanches et de lys scala ornaient l'autel, et les lustres de cristal suspendus au plafond scintillaient de couleurs arc-en-ciel sous la lumière de l'après-midi. Plus de 100 invités étaient assis en silence, attendant le début de la cérémonie. Dans cette atmosphère solennelle, je me suis assise à côté de Robert, regardant autour de moi tout en tenant le programme.
Des parents des côtés de papa et maman, ainsi que des amis des mariés, s'étaient rassemblés pour célébrer ce jour spécial. Maman était assise au premier rang, s'épongeant occasionnellement les yeux avec un mouchoir. Elle devait se sentir seule sans papa à ses côtés. Ce sont les amis d'université de Jessica, là-bas, m'a chuchoté Robert. Elles étaient vêtues de magnifiques robes et discutaient avec affection de la mariée. Jessica avait été populaire depuis ses années d'étudiante et avait gardé des liens étroits avec de nombreux amis après l'obtention de son diplôme. J'admirais vraiment cela chez elle. Quand l'orgue a commencé à jouer, un silence complet s'est fait dans la salle. David a pris sa place devant l'autel avec le pasteur. Il avait l'air un peu nerveux, mais son expression était emplie d'un amour profond et de détermination. C'était un homme au charme discret qui avait également réussi en tant que restaurateur. Je pouvais comprendre pourquoi Jessica l'avait choisi. La musique annonçant l'entrée de la mariée a commencé, et tout le monde dans la salle s'est retourné. D'abord, les demoiselles d'honneur ont descendu l'allée, magnifique. Puis, enfin, Jessica est apparue, soutenue par le bras de maman. J'ai eu le souffle coupé. Même si je l'avais trouvée magnifique dans la loge, voir ma sœur dans l'atmosphère sacrée de la chapelle surpassait même cette beauté. La traîne de sa robe s'étalait gracieusement sur le sol, et son voile flottait doucement à chacun de ses pas. Maman marchait avec fierté, et peut-être une pointe de mélancolie, en tenant le bras de Jessica. En descendant l'allée, Jessica souriait à chaque invité. Quand nos regards se sont croisés, elle m'a offert un sourire particulièrement chaleureux. À ce moment-là, les larmes ont failli me monter aux yeux. Ma sœur avait l'air si heureuse, et j'en étais folle de joie. Quand elle a atteint David, maman a placé la main de Jessica dans la sienne. Le moment où ils se sont regardés a touché tout le monde dans la salle. Il y avait cet éclat spécial que seules deux personnes amoureuses possèdent. Le pasteur a solennellement commencé la cérémonie. Mes bien-aimés, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer le mariage de David Harrison et Jessica Winston. Alors que les mots du pasteur résonnaient dans la salle, je me suis souvenu de Jessica enfant. Je la revoyais jouer à se déguiser avec une robe de mariée de poupée, organisant des cérémonies de mariage avec ses jouets. Déjà à l'époque, elle nourrissait des rêves de mariage, et maintenant, enfin, ce rêve devenait réalité. David Harrison, voulez-vous prendre Jessica Winston pour épouse, pour l'aimer, l'honorer, la réconforter et la garder, dans la maladie comme dans la santé, dans la prospérité comme dans l'adversité, et, renonçant à toutes les autres, lui être fidèle tant que vous vivrez tous les deux? Oui, je le veux. La voix de David était forte et pleine de conviction. Des larmes brillaient aussi dans ses yeux. Jessica Winston, voulez-vous prendre David Harrison pour époux, pour l'aimer, l'honorer, le réconforter et le garder, dans la maladie comme dans la santé, dans la prospérité comme dans l'adversité, et, renonçant à tous les autres, lui être fidèle tant que vous vivrez tous les deux? Oui, je le veux. La voix de Jessica était claire et résonnait magnifiquement. Son expression témoignait d'un amour profond ainsi que de l'espoir pour sa nouvelle vie. L'échange des alliances a commencé. David a passé l'anneau au doigt de Jessica avec des mains tremblantes. Jessica, reçois cette alliance en signe de mon amour et de mon engagement, et comme symbole que je t'ai choisi par-dessus tout. Je t'aimerai jusqu'à ce que Dieu nous sépare. Jessica a fait de même, passant l'anneau au doigt de David. David, reçois cette alliance en signe de mon amour et de mon engagement, et comme symbole que je t'ai choisi par-dessus tout. Je t'aimerai jusqu'à ce que Dieu nous sépare. J'ai serré la main de Robert à côté de moi. Lui aussi était ému et a doucement serré la mienne en retour. Il se souvenait peut-être de notre propre mariage, 12 ans plus tôt, au printemps. Notre cérémonie dans une petite église avait été remplie d'amour, tout comme aujourd'hui. Quand le pasteur a prononcé ces derniers mots, la salle a été enveloppée de silence. Puis, au mot « Vous pouvez embrasser la mariée », ils ont échangé leur premier baiser en tant que mari et femme. La salle a éclaté en applaudissements et en acclamations. J'ai applaudi de toutes mes forces tandis que les larmes coulaient sur mon visage. J'étais sincèrement heureuse que Jessica ait trouvé le vrai bonheur dans le mariage. Alors que les jeunes mariés sortaient, les invités se sont levés et les ont applaudis pour les féliciter. Quand Jessica est passée près de moi, elle m'a fait un signe de la main spéciale. Son sourire était celui d'une femme vivant le moment le plus heureux de sa vie. Après la cérémonie, les invités se sont dirigés vers le hall de l'hôtel pour le cocktail. Le lieu était décoré de magnifiques arrangements floraux, et du champagne et des hors-d'œuvre étaient servis. C'était vraiment une belle cérémonie, a dit Robert, une coupe de champagne à la main. Oui, c'était parfait. Jessie avait l'air si heureuse. Rien que de la voir, ça me rendait heureuse.
À travers la fenêtre, nous regardions la séance photo des jeunes mariés qui se déroulait dans le jardin. La robe de Jessica, illuminée par le coucher du soleil, la rendait aussi belle qu'un ange. « As-tu parlé à la mère de David ?» ai-je demandé. « Oui, c'est une femme très distinguée. Elle était si heureuse du mariage de son fils. Elle a dit qu'elle considérait déjà Jessica comme sa fille. » Entendre cela m'a encore plus apaisé. Le mariage n'est pas seulement entre deux personnes, c'est l'union de deux familles. Quand les deux familles peuvent s'accepter et interagir avec amour, la vie conjugale du couple sera certainement plus riche. Maman est venue vers nous, les yeux encore humides de larmes. « Margaret, Robert, merci beaucoup pour aujourd'hui. Votre père doit être heureux aussi. » C'était vraiment une belle cérémonie, ai-je dit en prenant la main de maman. Jessica avait l'air si heureuse, et c'est ce qui compte le plus. David est un homme merveilleux aussi. Je suis sûr qu'ils construiront un bon foyer ensemble, a ajouté gentiment Robert. Alors que le cocktail touchait à sa fin, les invités ont commencé à être dirigés vers le lieu de la réception. La grande salle de bal était décorée encore plus somptueusement que la chapelle. Chaque table ronde était ornée de roses de différentes couleurs, et la douce lueur des bougies illuminait chaleureusement toute la salle. Nous étions assis à la table familiale. Maman, Robert et moi, ainsi que les parents et les frères et sœurs de David, étions à la même table. Bientôt, les jeunes mariés feraient leur entrée et la réception commencerait. J'ai tellement hâte, ai-je souri à Robert. Oui, ça va être une soirée merveilleuse, a-t-il répondu en me tenant la main. Alors qu'une musique élégante emplissait la grande salle de bal, les jeunes mariés sont entrés main dans la main. Les invités leur ont fait une ovation debout, et la salle était remplie d'une atmosphère chaleureuse de célébration. Jessica avait changé pour une robe de réception différente, plus confortable pour bouger mais toujours élégante. David rayonnait, tenant tendrement la main de sa nouvelle épouse. Mesdames et messieurs, nous vous remercions sincèrement de vous être réunis ici aujourd'hui pour célébrer notre mariage. Le discours de David a commencé. Sa voix a atteint chaque recoin de la salle, et son caractère sincère se ressentait dans chaque mot. Rencontrer Jessica a été la plus grande chance de ma vie. J'ai été captivé par sa gentillesse, son intelligence et sa beauté, et chaque jour a apporté de nouvelles découvertes. À partir d'aujourd'hui, nous commençons notre nouvelle vie d'époux. Avec votre chaleureux soutien, nous promettons de construire un foyer rempli d'amour. Alors que les applaudissements emplissaient la salle, Jessica a également pris le micro. Tout le monde, merci beaucoup de célébrer ce jour spécial avec nous. Je veux particulièrement remercier ma mère et ma sœur, Margaret, pour toute leur aide dans les préparatifs d'aujourd'hui. C'est triste que mon père ne soit pas là, mais je crois qu'il veille sur nous depuis le ciel. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Chaque fois que papa était mentionné, les émotions débordaient ainsi. Robert a posé sa main sur mon épaule, me réconfortant doucement. Et David, a poursuivi Jessica en regardant son nouvel époux, te rencontrer a complètement changé ma vie. Avec ton amour pour me soutenir, j'ai pu devenir moi-même. Je suis vraiment heureuse de pouvoir traverser la vie avec toi à partir de maintenant. Après les discours, les préparatifs pour le toast ont commencé. Les serveurs circulaient entre les tables, versant du champagne. Des bulles dorées dansaient dans ma coupe alors qu'elle se remplissait. Mesdames et messieurs, veuillez lever vos verres, a annoncé le maître de cérémonie. Alors que tout le monde dans la salle se levait et levait son verre, je me suis également levé avec Robert et j'ai dirigé ma coupe vers les jeunes mariés au loin. Au bonheur éternel de David et Jessica. À votre santé. À votre santé. Une grande acclamation s'est élevée de toute la salle, et le magnifique son des verres qui trinquent s'est fait entendre. J'ai siroté mon champagne en priant sincèrement pour le bonheur de ma sœur. À cet instant, j'ai ressenti la nature spéciale de ce jour. Après le toast, c'était l'heure du dîner. Le repas, soigneusement préparé par le chef de l'hôtel, allait être servi table par table. Assise, j'ai regardé la carte du menu. Des amuse-bouches au dessert, en passant par la soupe, le poisson et la viande, un festin luxueux était décrit. Quel menu merveilleux, ai-je dit à maman à côté de moi. Oui, Jessica et David ont fait de nombreuses dégustations pour le choisir. Le bœuf Wellington en plat principal est le plat préféré de David. Je me demande si c'est aussi un plat populaire dans son restaurant. Il semblerait. Nous devrions y aller manger un de ces jours. Pendant que nous discutions avec maman, le serveur a apporté l'entrée. Des canapés de saumon fumé magnifiquement présentés et des tranches de légumes colorés ont été placés devant moi. C'était aussi beau à regarder qu'élégamment parfumé, vraiment digne de la cuisine de l'hôtel Grand Pacifique. La conversation à table était également animée.
Les parents de David étaient des gens chaleureux, et leur discussion avec maman était agréable. Le frère de David avait aussi une personnalité joyeuse et nous a divertis avec des histoires intéressantes du secteur de la restauration. Je n'avais pas profité d'une atmosphère de repas aussi détendue depuis longtemps. Après l'entrée, la soupe a été servie. Le velouté de maïs et de homard était crémeux avec une saveur élégante. Robert a également dit « c'est délicieux », en mangeant avec satisfaction. Le plat de poisson arrive, ai-je dit avec impatience. Mais c'est alors que c'est arrivé. Robert, qui observait les serveurs apporter le plat de poisson depuis la cuisine, a soudainement changé d'expression. Son visage a perdu ses couleurs et ses yeux sont devenus vifs. C'était comme lorsque son instinct professionnel prenait le dessus en détectant un danger sur un lieu d'incendie. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé à voix basse. Mais Robert n'a pas répondu à ma question, continuant de surveiller attentivement la direction de la cuisine. Sa main agrippait inconsciemment le bord de la table, et je pouvais voir une tension parcourir tout son corps. Un serveur s'est approché de notre table. C'était un magnifique plat de poisson blanc sauté avec une sauce au beurre citronné. Les autres invités s'exclamaient devant la beauté du plat, mais Robert était différent. Il fixait mon assiette avec des yeux qui semblaient confirmer quelque chose. Puis, juste au moment où j'allais prendre ma fourchette, Robert s'est soudainement penché près de mon oreille. « On s'en va, tout de suite. » Sa voix était basse, comme celle d'un pompier annonçant une urgence. « Tout de suite ? Mais, qu'est-ce qui se passe ?» Je l'ai regardé, confuse. Toutes les autres tables profitaient joyeusement de leur repas. Pourquoi devions-nous partir si soudainement ? Je ne comprenais rien du tout. Je t'expliquerai dans la voiture. Robert n'a pas répondu à ma question mais s'est levé et m'a tiré doucement mais fermement le bras. Ses yeux avaient une volonté de fer qui n'admettait aucune discussion. Mais le repas ? C'est pour plus tard. Maintenant. J'ai regardé autour de moi. Maman était absorbée par une conversation avec quelqu'un à la table voisine et n'avait pas remarqué notre détresse. Les jeunes mariés discutaient également joyeusement à leur table. Personne ne semblait trouver étrange que nous nous levions soudainement. Poussé par Robert, je me suis levé. Il m'a pris la main et s'est dirigé vers la sortie de la salle, le plus discrètement possible. Je ne comprenais toujours pas ce qui se passait et je le suivais, confuse. En quittant la salle, je me suis retourné pour regarder Jessica. Elle souriait à une table lointaine, mais pendant un instant, j'ai cru qu'elle avait jeté un coup d'œil dans notre direction. Cependant, elle est rapidement retournée à sa conversation avec d'autres. À travers le hall de l'hôtel et dans l'ascenseur jusqu'au parking, Robert n'a pas dit un mot. Son expression était sérieuse, comme celle d'un pompier accomplissant une mission importante. Je suis resté à côté de lui, retenant mon envie de poser des questions. Arrivé au parking, Robert a sorti ses clés de voiture tout en me guidant vers le siège passager. Habituellement, il était galant et m'ouvrait la porte, mais cette fois, il est rapidement monté lui-même du côté conducteur. Démarrant le moteur, il a poussé un profond soupir. Puis, se tournant vers moi avec une expression d'incrédulité, il a dit « Tu n'as vraiment rien remarqué ?» Sa voix portait un soulagement mêlé au poids de celui qui détient un lourd secret. Le silence dans la voiture a approfondi ma confusion. « Remarquez quoi ? Robert, que s'est-il passé, bon sang ?» Mais au lieu de répondre, il a mis la voiture en marche. Alors que les lumières de l'hôtel s'éloignaient derrière nous, j'ai commencé à sentir un funeste pressentiment au plus profond de mon cœur. Ce qui aurait dû être un mariage joyeux se terminait d'une manière ou d'une autre ainsi. Le profil de Robert semblait toujours essayer de démêler quelque chose. Je ne pouvais qu'attendre en silence qu'il soit prêt à parler. À l'intérieur de la voiture, seul le bruit du moteur et nos respirations résonnaient. Après avoir conduit quelques minutes depuis l'hôtel, la voiture s'est arrêtée sur le bas-côté dans un quartier résidentiel calme. Robert a coupé le moteur et est resté silencieux un moment, fixant ses mains qui agrippaient le volant. La lumière d'un lampadaire illuminait l'habitacle, projetant des ombres complexes sur son visage. « Robert, s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. » Ma voix tremblait d'anxiété. Je n'avais jamais vu mon mari comme ça. D'habitude, il expliquait tout calmement et gentiment, mais ce soir était différent. Il a pris une profonde inspiration et s'est lentement tourné vers moi. « Maggie, tu dois te demander pourquoi je t'ai fait sortir si vite avant que tu puisses manger ce soir. » « Bien sûr. Tu as soudainement dit on s'en va, tout de suite sans expliquer pourquoi. Te souviens-tu de ton allergie aux arachides ? » La question soudaine m'a prise au dépourvu. Bien sûr que je m'en souviens. Mais quel est le rapport avec ce soir ?
J'ai prévenu l'hôtel de mon allergie à l'avance, et Jessie a dit qu'elle y ferait attention aussi. Robert avait l'air peiné. Ce n'était pas le cas. Que veux-tu dire? Ce que j'ai vu? Il a commencé à parler, choisissant soigneusement ses mots. Avant que le personnel de cuisine n'apporte la nourriture aux tables, Jessica parlait avec le chef. Au début, je pensais que c'était juste une conversation normale. Mais en regardant de plus près, elle montrait une assiette spécifique. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Une assiette spécifique? Ton assiette, Maggie. Jessica a confirmé ton numéro de siège et a donné une sorte d'instruction au chef. Ensuite, le chef a sorti une petite bouteille. Une petite bouteille? C'était de l'huile d'arachide. La voix de Robert tremblait. En tant que pompier, j'ai vu de nombreuses urgences liées aux allergies alimentaires. La forme de cette bouteille, la couleur de l'étiquette, il n'y a aucun doute. Elle lui donnait l'ordre d'ajouter de l'huile d'arachide à ta nourriture. Je suis resté sans voix. J'essayais d'assimiler l'information, mais je ne pouvais l'accepter comme une réalité. C'est impossible. Jessie n'essaierait jamais de me faire du mal. Ce doit être un malentendu. C'était peut-être un assaisonnement spécial ou quelque chose comme ça. Maggie, Robert m'a pris la main, nous savons à quel point ton allergie aux arachides est grave. Tu te souviens quand tu as été transporté d'urgence à l'hôpital il y a quelques années, après avoir accidentellement mangé de la nourriture cuite avec de l'huile d'arachide dans un restaurant? Je m'en souvenais. J'avais failli mourir cette fois-là. Difficulté à respirer, urticaire sur tout le corps, tension artérielle en chute libre. J'avais presque perdu connaissance avant d'arriver à l'hôpital. Le médecin avait dit que si nous étions arrivés un peu plus tard, cela aurait pu être fatal. Mais pourquoi? Pourquoi Jessie me ferait-elle une chose pareille? Robert a sorti des papiers du tableau de bord. En fait, il y a quelque chose qui me préoccupe depuis un moment. Tu te souviens quand j'ai parlé à Jessica le mois dernier du testament de ton père? Oui, je pensais que c'était juste une notification que les procédures légales étaient terminées. À ce moment-là, quelque chose qu'elle a dit m'a interpellé. Elle a demandé, que arriverait-il à l'héritage s'il arrivait quelque chose à Maggie? J'ai eu le souffle coupé. Le testament de ton père te désigne en effet comme bénéficiaire principal. 70% des actifs totaux te reviennent, 30% à Jessica. Robert a poursuivi son explication, mais il y a aussi une clause qui stipule que si le bénéficiaire principal décède en premier, la totalité du montant revient à l'héritier restant. Dans mon esprit, toutes les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Donc, si je mourais, Jessica hériterait de tout. Le silence dominait l'habitacle. Mais pourquoi papa m'a-t-il laissé une plus grande part de l'héritage? Robert m'a regardé avec douceur. Parce que tu t'es occupé de ton père avec dévouement pendant ces 10 dernières années, l'accompagnant à ses rendez-vous médicaux 3 fois par semaine, soutenant sa vie quotidienne, et pendant ces 2 dernières années, tu as même ajusté ton emploi du temps pour être à ses côtés. C'était vrai. Après que la maladie de papa se soit aggravée, j'avais consacré la majeure partie de ma vie à m'occuper de lui. Robert avait coopéré sans jamais se plaindre. Jessica n'est jamais venue une seule fois en visite, ai-je dit doucement. Elle avait toujours des raisons. Trop occupée, des engagements professionnels. Ton père a vu ton dévouement. C'est pourquoi il a essayé de te récompenser dans son testament. Les larmes ont commencé à couler. Ce qui avait commencé comme des soins nés de l'amour pour mon père avait fini par me valoir le ressentiment de ma sœur. Ce n'est pas tout, a poursuivi Robert. Quelque chose que David a dit dans la conversation m'a dérangé. Je ne pense pas qu'il réalisait ce qu'il disait, mais Jessica avait apparemment parlé de vouloir développer une chaîne de restaurants avec l'héritage de sa sœur. Chaîne de restaurants. David ne semblait pas comprendre ce que signifiait ton héritage, mais en y repensant maintenant, j'en ai frissonné. Jessica avait déjà tout planifié. Après ma mort, elle prévoyait d'utiliser mon héritage pour développer l'entreprise avec son mari. Le plan de ce soir était parfait, a dit Robert amèrement. Lors d'un mariage glamour, un malheureux accident dû à une allergie alimentaire. Personne ne se douterait de rien. La voiture fut de nouveau enveloppée de silence. Je fixais mes mains, essayant d'accepter la réalité. Ma sœur, que j'aimais et en qui j'avais confiance, avait essayé de me tuer pour de l'argent. Robert, ai-je finalement parlé, si tu n'avais pas été là, j'aurais. Je ne laisserai rien t'arriver, a-t-il dit en serrant fermement ma main. Te protéger est ma mission. Que devrions-nous faire maintenant? Robert a sorti son téléphone portable. D'abord,
je vais faire un signalement anonyme à l'hôtel, indiquant qu'on soupçonne que quelqu'un a délibérément ajouté des allergènes à la nourriture d'un invité allergique. Ensuite, nous rassemblerons des preuves, consignerons en détail les événements de ce soir et engagerons des poursuites judiciaires si nécessaire. J'ai hoché la tête. C'était une décision douloureuse, mais je devais faire ce qui était juste. Maggie, Robert m'a regardé, tu as une vraie famille. Des gens qui t'aiment et te protègent. Les liens du sang ne font pas la famille à eux seuls. À ces mots, j'ai pu sourire pour la première fois de la soirée. En effet, Robert était ma vraie famille, tout comme les amis qui m'aimaient vraiment. Alors qu'il démarrait la voiture, Robert a dit « Passons la nuit tranquillement à la maison. Demain, nous réglerons tout. » J'ai hoché la tête en regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Mes sentiments pour Jessica ne disparaîtraient pas facilement, mais connaissant la vérité, je devais protéger ma propre vie. Et je devais avancer sur un nouveau chemin avec les gens qui m'aimaient vraiment. 3 semaines s'étaient écoulées depuis. Grâce au signalement de Robert, une anomalie a été découverte dans la cuisine de l'hôtel, et le mariage a été interrompu en plein milieu. Il a été officiellement annoncé comme une suspicion d'intoxication alimentaire, mais en réalité, de l'huile d'arachide avait été détectée dans ma nourriture. Le plan de Jessica a été entièrement démasqué. Les caméras de sécurité de l'hôtel l'ont clairement enregistré en train de donner des instructions au chef. De plus, des messages ont été trouvés sur son téléphone, discutant de plans spécifiques avec David pour développer l'entreprise de restauration avec l'héritage de sa sœur. Quand David a appris la vérité, il est venu s'excuser auprès de moi, le visage pâle. Je ne savais rien. Si j'avais su, je l'aurais absolument arrêté. Ses paroles étaient sincères, et j'ai décidé de le croire. Lui aussi était une victime, trompée par Jessica. Je lance la procédure de divorce, a dit David lors de sa visite chez nous quelques jours plus tard. Je ne peux pas commencer une vie conjugale de cette façon. Le fait que Jessica m'utilisait pour essayer de te faire du mal? Il y avait une profonde tristesse dans ses yeux. La réalité que la femme qu'il pensait aimer était en fait une personne complètement différente devait être un grand choc pour lui aussi. Je n'ai pas encore parlé directement à Jessica. Elle essaie de prendre contact par l'intermédiaire d'avocats, mais je ne suis pas encore prête. La douleur de voir des liens fraternels, construits sur de nombreuses années, s'effondrer en une seule nuit n'était pas quelque chose qui guérirait facilement. Quand maman a appris les faits, elle a à peine pu manger pendant environ 2 jours. Puis, en larmes, elle s'est excusée auprès de moi. Margaret, j'ai trop choyé Jessica et je n'ai pas su comprendre tes sentiments. Même quand tu t'occupais de ton père, je me suis entièrement reposé sur toi et je n'ai jamais rien demandé à Jessica. Cela a mené à ce résultat. J'ai serré maman dans mes bras en disant « Ce n'est pas ta faute, maman. C'était le choix de Jessie. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est nous chérir mutuellement à l'avenir. » Actuellement, Jessica est accusée de tentative de meurtre. Son avocat plaide la démence temporaire, mais les preuves du crime prémédité sont trop claires pour que cet argument ait des chances d'aboutir. Ma vie quotidienne retrouve peu à peu sa paix d'antan. Mon travail d'agent immobilier se déroule bien, et Robert continue de me soutenir comme toujours. Mais le plus grand changement est que ma gratitude envers les gens qui m'entourent s'est approfondie. La semaine dernière, mon amie de longue date, Sarah, est venue nous rendre visite. Quand elle a entendu parler de l'incident, elle a dit « Les liens du sang n'ont pas d'importance. Les gens qui t'aiment vraiment sont ta vraie famille. » Elle avait absolument raison. Robert, bien sûr, mais aussi Sarah et d'autres amis, des collègues de travail, des voisins, les gens qui se soucient sincèrement de moi et me soutiennent, ce sont eux ma vraie famille. Ce matin, en préparant le petit déjeuner avec Robert dans la cuisine, j'ai dit « Si tu n'avais pas été là cette nuit-là, je ne serais pas là maintenant. Tu es la personne la plus précieuse pour moi. Je suis vraiment heureux d'avoir pu te protéger, » a-t-il répondu en passant son bras autour de mon épaule. Dehors, par la fenêtre, un nouveau jour commençait. J'ai pris une profonde inspiration. Bien que ce fût une expérience douloureuse, elle m'a appris ce qui était vraiment important. Les liens du cœur plutôt que les liens du sang, l'amour pur au-dessus de l'intérêt personnel. Ma vie continue. Cette fois, en construisant des liens plus profonds avec les gens qui m'aiment vraiment. Et un jour, quand le moment sera venu, peut-être serai-je capable de pardonner à Jessica. Mais pour l'instant, je veux me chérir, moi, et les gens qui m'ont protégé.